j'ai réalisé un court-métrage de 2 minutes 20 qui concourt au Nikon Film Festival, dont le thème de cette année était le jeu. Et au départ, je voulais juste vous faire une petite vidéo de promotion dans laquelle je vous demanderais d'aller le visionner et de voter pour lui. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, le sujet du court-métrage, il était quand même très proche de Premier pas d'adulte. Et que donc, ce serait peut-être plus intéressant de faire une vidéo un peu plus longue, dans laquelle je vous raconterais mes intentions de scénario, ce que j'ai voulu raconter, et peut-être même quelques anecdotes de tournage. Alors, pour ceux qui n'en ont rien à foutre de tout ça, ce que j'ai du mal à comprendre, mais bon, ou qui veulent juste pas se faire spoiler, j'aurais prévenu, et qui veulent juste aller mater le court-métrage, le lien est dans la description, et s'il vous plaît, votez pour lui. C'est super simple, suffit soit de se connecter avec Facebook, soit de se créer un compte, ça prend 2 minutes. Et puis, si vous êtes pris d'une envie irrépressible de le partager sur les réseaux sociaux, si vous pouvez pas vous en empêcher, bon, ça m'embête un petit peu, mais voilà, je vous autorise pour cette fois. Non, c'est pas grave, c'est parce que c'est vous. Fin de la vidéo promo, début de la vidéo humour. Alors par contre, s'il y en a un qui écrit en commentaire « mais en fait, elle a jamais commencé la vidéo humour », et ben franchement, hein, ce gars-là, il est drôle. Ouais, non, sérieux, bonne vanne. Alors, je vous ai dit que le court-métrage avait un lien avec Premier pas d'adulte. C'est bien beau, mais c'est quoi ce lien? Pour ça, faut que je vous fasse un petit résumé de l'intrigue. Alors, c'est l'histoire de 2 amis qui discutent dans un bar. Ouais, j'écris de la science-fiction, ouais. Ils ont 2-3 ans d'écart, ils sont connus en colo. Alors, à l'époque, cet écart, il se ressentait pas du tout. Mais maintenant, c'est flagrant. Déjà, dans leur manière de s'habiller, il y en a un qui est en costard-cravate, l'autre, il a un collier, un sweat, un t-shirt rose, un bandana rose. Devinez le couillon qui a joué ce rôle. Mais ça se ressent aussi dans leur manière de voir le monde. D'ailleurs, ils vont aborder un sujet qui peut être considéré comme un des rites de passage à l'âge adulte, le permis de conduire. Il y en a un qui veut pas le passer, le rôle que je joue, et l'autre personnage, joué par Simon Salomon, un de mes potes de mon école de théâtre, veut absolument le convaincre. Sauf qu'il utilise des arguments d'adultes, des arguments que mon personnage ne peut pas comprendre. Alors que l'un parle de sens pratique, l'autre rêve d'être un gangster, un agent secret ou encore un coureur automobile au bord d'un bolide. Et ce personnage, le personnage que je joue, il veut pas être l'un de ces métiers. Il aimerait être tous ces métiers. Et même plein d'autres métiers encore. Et c'est quoi le seul métier au monde où tu peux faire tous ces métiers? C'est quoi le seul métier au monde où tu peux continuer à être un gamin, un enfant? Acteur. Ouais, mon personnage est acteur dans la vraie vie, il a peur de passer son permis et il porte des bandanas roses. Je me suis un petit peu inspiré de moi, ouais. Et pour le rassurer, à un moment, le vieux, on va l'appeler comme ça, je suis sûr que Simon va kiffer, va utiliser une expression qui va en fait avoir l'inverse de les faire chercher. Il va lui dire, le permis, c'est un jeu d'enfant. Et en fait, cette rencontre entre le monde des enfants et le monde des adultes va créer un total bug dans la tête de mon personnage. Ça va être ultra étrange, ça va créer un jeu, mais qui aura l'air ultra réel, mais qui va en fait tourner en horreur. Il va perdre dans ce jeu, ce qui n'arrive jamais à un enfant de perdre dans le jeu qu'il a lui-même créé. Et ça va le stresser, ça va être totalement un délire. Sauf que, pour avoir un vrai effet de réel dans un jeu de chevalier, il fallait que je trouve des chevaliers. Alors j'ai cherché, et j'ai trouvé une compagnie de chevaliers. Ouais, ça existe. Les Breuteurs Codassiens. Ils ont été top. Ça a été vraiment génial de bosser avec eux. Sauf que voilà, l'idée c'était de bosser avec eux. Donc il fallait que j'ai l'air un minimum sérieux. Donc moi j'étais là genre... ouais, pas mal cette armure, ouais j'aime bien comment ça prend la lumière là, avec le plan en contre-plongée, ce sera génial. Alors que dans ma tête, j'étais comme ça. Je vais mettre une armure, je vais mettre une armure, je vais mettre une armure. Le deuxième jour de tournage, il a été fait 1 semaine plus tard, le matin avec mon petit cousin Noé Meidenberg, qui a été vraiment top. Désireux de bien faire, motivé. Et l'après-midi au café L'Apostrophe, dans le 10e arrondissement, que je remercie encore pour leur accueil, parce que trouver un café pour tourner, c'est déjà pas facile, mais en période de Covid, c'est un délire. C'est-à-dire qu'il y a une journée que j'avais prise 2-3 semaines avant le tournage, et je m'étais fait tous les cafés de mon quartier, un par un. J'ai dû en faire une 30aine. Et il n'y en a qu'un seul qui m'a rappelé. Et 1 semaine après, vous imaginez même pas comment j'ai stressé. Je me dis ok, donc c'est bon, j'ai calé toute l'équipe, ça va être annulé parce que j'ai pas de café, je sais pas comment je vais faire. À part ça, j'ai une équipe technique de ouf, un ingé son super bon et vraiment passionné. Ça a été top de bosser avec lui pendant le tournage et après en post-prod où il m'a appris plein de trucs parce que voilà, moi, le son, j'y connais rien. J'ai nommé Jules Belto, un assistant réal ultra efficace, Charles Malo, une directrice d'acteur
de talent, Astrid Bouygues, une maquilleuse géniale, vraiment géniale, Margot Duroux, et un chef-op super bon, Fred Blanc, mais vous n'aurez pas de photo de lui pendant le tournage, parce qu'en fait c'était lui aussi qui prenait les photos. Comme si chef-op ça prenait pas assez de temps, tu sais, c'est un fou. Et vous avez beaucoup de chance, parce qu'aujourd'hui, une des personnes du tournage est venue et va pouvoir vous parler de son expérience. J'ai nommé l'acteur principal. Bonjour. Une petite question sur le réalisateur. Bonjour, merci. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeune que l'on dit très prometteur? Elia Blanc. Oui, Elia Blanc. Faut savoir que c'est un grand ami à moi. On se connaît depuis vraiment longtemps et j'ai toujours eu une grande admiration pour son travail. Ouais, une finesse dans l'analyse de la psychologie des personnages, une manière de poser la caméra mais très réfléchie. Et puis c'est un bonheur d'homme quoi. Ouais. Non, je pense que c'est le futur Tarantino. Hein. Ou peut-être le futur Scorsese, je sais pas. Et après le tournage, il y a eu le montage. Alors moi j'adore ça monter. C'est vraiment, j'adore bosser tout seul et tout. C'est en partie pour ça que je vais être réal. Parce que quand tu fais un film, t'as des périodes où tu travailles tout seul, ce que j'adore, et des périodes où tu travailles en équipe, ce que j'adore. Sauf que pour ce montage, pour le Nikon Film Festival, il y a une contrainte en plus. Le film doit durer 2 minutes 20 maximum. Selon mes calculs, on aurait dû y être. Sauf que une fois que j'avais fini le premier bout à bout, donc avec tous les plans, voilà, le premier test du film, il durait 3 minutes 20. Et puis j'étais pas si inquiété que ça, je me rendais pas compte, j'étais là, ouais, je le trouvais pas terrible ce bout à bout, je me dis ouais, il est pas rythmé et tout, je vais couper dedans, on y sera à peu près. Donc je coupe dedans et on était à 3 minutes. Et là a débuté un enfer. Parce qu'à partir de là, j'ai tout fait pour essayer de réduire le film. Mais j'enlevais pas une seconde par-ci, une seconde par-là, non. J'enlevais un centième de seconde par-ci, un centième de seconde par-là. Ça devenait un délire. J'ai trouvé les moyens les plus pétés du monde pour récupérer des centièmes de seconde. J'ai pris des plans, je les ai mis à 102, 103% de leur vitesse pour pas qu'on s'en rende compte, pour gagner quelques petites merdes. C'était un délire, ça a pris 2 semaines. Alors que le montage était terminé 2 semaines pour qu'il fasse le bon temps sans savoir si j'allais y arriver. Hein. Les bonnes journées, c'était celles où j'étais là. Attention, aujourd'hui, j'ai enlevé 3 secondes 24. Et je suis encore à 2 minutes 42. Bon, pour terminer, je vais vous laisser avec quelques images du film pour vous faire une petite idée, mais qui vont pas vous dévoiler trop de choses non plus. Mais un petit peu quand même. Enfin, juste ce qu'il faut pour vous donner envie d'aller le voir, quoi. Ouais, le teaser, quoi. Ouais, c'est le principe d'un teaser, quoi. Ça, oubliez pas, le lien est dans la description. Le permis, c'est un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant? Bon, je vous laisse. Faut que j'aille passer mon permis. La vie, c'était tellement plus simple quand j'étais gamin.